Oui, moi j'ai un coup de gueule. La semaine dernière, je vous parlais des ministres qui touchaient de l'argent à rien foutre. C'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Ah bah, moi, c'est pas un coup de cœur quand j'ai un ministre qui touche de l'argent à rien faire, alors qu'il n'est plus ministre depuis 4 ans. Je sais, mais là, en fait, vous avez dit... Oh non. Non? Sur Elisabeth Borne? Bah, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. C'est quoi? C'est un coup de gueule. Vous êtes bizarre. Tu peux me reposer la question si tu veux. Mais c'est quoi le coup de gueule? Bah, c'est sur Elisabeth Borne. Du coup, il bug, le pauvre. Tu m'as coupé, j'étais parti en mobilette, j'étais chaud. hein. C'est journaliste, moi. Quand je suis chaud, faut me laisser partir. C'était quoi le coup de cœur? Le coup de gueule. Coup de gueule. C'était par rapport au ministre. Parce que la semaine dernière, j'avais eu déjà un coup de gueule sur les ministres qui étaient payés à rien foutre. Merci Kelly. Qui étaient payés à rien foutre, à rester chez eux. Comme Édith Cresson qui est payée encore. Comme Villepin. Cazeneuve et de Villepin. Voilà, qui sont encore, par exemple, à 197 000 € par an. Oui. Alors qu'ils sont plus ministres, ça fait bien longtemps. Ils ont toujours les voitures, ils ont toujours les chauffeurs, ils ont toujours un secrétaire d'État. On voit le tableau derrière. Bien sûr, j'ai le Et tableau. là, comment ça s'appelle? Elisabeth Borne. Mais Elisabeth Borne. Vous connaissez bien son frère. Les bornes. 1000. Émile. Elisabeth Borne qui était invitée au journal de France 3, qui était au gouvernement il y a peu, à qui on demande aux Français de faire plein d'efforts et de faire plein de sacrifices. Elle a dit non, c'est hors de question au titre de la sécurité, parce qu'il faut que je sois en sécurité, donc je veux garder tous mes avantages. Je pense que si elle se balade toute seule dans la rue, Tout le monde s'en fout. je pense que tout le monde s'en fout. Moi, Alors, je voulais que je vous dise, je pense que c'est plus dangereux pour certains animateurs de parler dans la rue ou de faire certaines personnes publiques que pour Elisabeth Borne. Non, mais Moi, j'ai vu Jean oui. Castex il y a 3 semaines et je l'avais revu 2 mois avant. Tout le monde s'en fout. Mais il n'y a pas une personne qui le reconnaît. Donc, il faut Alors, arrêter pour le l'argument de coup, la Jean sécurité. Castex, pour le coup, Jean Il y a pas Castex, une il personne nous coûte par an Ouais, ça. 3 600 Non, mais Jean Castex, il a refusé. Bravo, Mais justement. 300 € par mois, ça me dérange pas, moi, Jean Castex. Ce qu'il faut savoir, était c'est seul. que chaque ancien ministre, ils ont une note, en fait, de T1 à T4 en fonction de la dangerosité qu'ils peuvent avoir. mais elle doit être. Donc, moi, je suis d'accord, effectivement, quand tu descends dans le classement de la... Non, mais Elisabeth Borne, de la franchement, elle peut aller faire son mais marché elle dit qu'elle tranquille. reçoit énormément de menaces et qu'elle est Ah, mais encore... non, qu'elle est encore... Des mais elle menaces, précise non, mais dans arrêtez le des menaces. réseau. Je suis sûr qu'on reçoit plus de menaces qu'Elisabeth Borne. Mais si elle sans précise, défendre. elle précise, j'ai pris des mesures impopulaires, donc je Non, risque mais d'être les menacée. mecs, je pense que Elisabeth Borne reçoit moins de menaces Vous qu'ici. croyez que Jean-Pierre Raffarin, il est en danger, sincèrement? Ouais, Oui, bon, mais non, c'est non. une baladure ou... Un cigare au bec, Jean-Pierre Raffarin, vous pensez que les mecs vont dire allez hop, Non, mais Ouais, qu'est-ce qu'on va ah, si, faire peut-être par les profs d'anglais. vous pensez Parce que Jean-Pierre Raffarin, qu'il avait des problèmes en anglais, tout mais le monde c'est va tout. être content de le voir, tout le monde va le saluer, Bien merci, sûr. c'est bien ce que vous avez fait, on aimait bien. Bien Voilà, sûr. il était dans le café avant, on va lui faire une vanne sur Jacques Vabre, on va être content de le voir. Jean-Marc Ayrault, vous pensez qu'il est en Il danger? était dans le café, Raffin? Il était dans le café. Ah ouais? Bien sûr que si. Jean-Pierre Raffin était dans le café. T'es sûr de what? Bah, Bon, racontez n'importe quoi. les mecs, il était dans le café, lui. Jean-Pierre Raffin dans le café, mais c'est pas le gringo. Il était commercial dans le café. Ce qu'il raconte. C'est bien le cas. Il vendait du café, Qui, Jean-Pierre café Raffin Colombia au Pas du Mexique. Bien sûr que si. Jean-Pierre Raffin. Les mecs, je suis calé en politique. Ouais, hein. ouais, Raffin, ça, il c'est de vendait du l'info café. dans le café. Raffarin, Ça, c'est de l'info, en tout cas. il était commercial, il a fait du business dans le café. Dans le kawa. Sous le manteau. Ah ouais? Café Sous de le Colombie. manteau. Café de C'est vrai, apparemment. Ah ouais. C'est vrai. Ancien de Non, la non, maison. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Qui a Café dit de ça Colombie. Chez Jacques Vabre. Chez Jacques. Non, mais c'est Eh, un oui, mec. on Ancien de prenait la pour maison. un crétin. Alors c'est lui un gringo, alors peut-être. Mais c'est lui, un gringo. Vous pensez que... C'est pas vrai? Oh, la lourdeur. Quand il sort chez lui, il sort chez lui tout en... Mais il est pas là, des mecs, quand ils sortent. Hey, El Gringo, des Jacques Vabre. Il sort de chez lui, Raffin. Il y a toujours un orchestre. Hey, El Gringo, des Il y, Jacques a, Vabre. il y a toujours un orchestre. Mais si, Cyril, il y a toujours un orchestre de Péruviens derrière lui. Toujours. C'est non, parce qu'on n'a rien compris. Il est fort parce que quand il a dit, les mecs, ils vont pas lui dire, ouais, alors le kawa, tout ça. Bah oui. C'est Il fort. nous a tous eu, hein. Mais non, franchement, mais ouais, parce bravo. que des fois, ça m'arrive, j'ai des trucs. Mais Ouais, il retient des trucs des fois que. Des fois, je retiens des trucs. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que, par exemple, si tu vois Gérald Darmanin qui a fait la loi Non, mais ça immigration... n'a rien à etc., voir. parle pas de On parle Darmanin, pas, il a donné non. des exemples. Il a donné Eh oui. des exemples. J'ai Et donné Valérie des Benaïm m'a exemples. expliqué comment ça se Voilà. passait. C'est pour ça que moi je pense effectivement qu'il faut revoir la liste des gens qui sont susceptibles d'être encore sous menace ou pas. Et pour les autres, eh ben, Il évidemment, était à la direction pour réduire- marketing des cafés Jacques Vabre. Non, mais je pense que François Fillon, on lui fait rien dans la rue. Mais bien sûr. François Fillon, c'est pas la peine, on va pas l'attaquer, François Fillon. Le seul problème qu'il peut avoir, c'est s'il va acheter des Il y a costumes. les veuves de président aussi. Mais qui va juger en fait? Maintenant, vous avez Manuel Valls. Manuel Valls, Non. oui, peut-être. Oui, Manuel Valls, il faut une sécurité. Manuel Valls, oui. Ah oui, mais Nicolas Sarkozy, oui, Pierre bien Jox, ministre de l'Intérieur. Pierre Ah non, Jox, Pierre mais Jox, qui va non. dire Non, j'en veux à Pierre ministères Jox sensibles Non, quand mais- même. non, Il y a non. l'intérieur, il y a l'intérieur.
avec les décisions qu'ils prennent. Et à l'intérieur, les affaires étrangères, parce qu'ils gèrent des affaires internationales. Arrêtez, il n'y a pas 3 personnes qui peuvent vous citer les noms des affaires étrangères. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils touchent autant d'argent. Ça, c'est clair. Je dis simplement que parfois qu'ils aient une sécurité. Oui, peut-être. La sécurité, je suis d'accord, mais si tu demandes Mais la aux gens... sécurité, vous croyez vraiment que le ministre des Affaires étrangères, on va savoir qui c'est dans la rue? Mais arrêtez de dire Dans tous les cas, la sécurité, c'est pas 197 000 euros par Merci an. Kelly. bien sûr. Ah non, mais c'est ce que je dis. Oui, Jean-Michel. J'ai un peu bossé. Au cours des 20 dernières années, ça a coûté 30 millions d'euros, grosso merdo, la sécurité du Premier ministre. Les 20 dernières années. Les premiers ministres? Uniquement les premiers ministres. Combien d'agressions? Une agression en janvier 2017, Manuel Valls qui a pris une baffe par un jeune qui a dit « Ici, c'est la Bretagne ». C'est tout. 30 millions d'euros pour une baffe. Oui, mais enfin, c'est le risque. Il y a eu des tentatives d'agression, on ne saurait, il n'y a eu aucune tentative, il n'y a rien. On n'attaque pas un premier Le problème, c'est que tu dis aux Français de faire des efforts. Le problème, c'est que tu demandes aux Français de faire des efforts. Attention, ça va être dur à chaque fois. Faites attention. L'hiver va être dur. Baissez le chauffage. Roulez moins en voiture. Faites ci. On va vous mettre une taxe sur l'eau, une taxe sur ceci, une taxe sur cela. Vous allez moins être remboursé. Il va falloir travailler plus longtemps. D'accord, ok. Les Français, ils ferment leur gueule et ils le font. Ils obéissent. Mais quand tu vois ça derrière, tu dis, les mecs, vous prenez pour qui, là? Les mecs, 20 000 euros par mois pour Bernard Cazeneuve. Je l'aime bien, j'adore Bernard Cazeneuve. Le prix d'une voiture et de 2 agents. Mais je lui achète, moi, une voiture s'il veut. Moi aussi, je lui achète une voiture, moi, s'il veut, Bernard Cazeneuve. Mais je le prends en voiture avec moi, s'il veut, moi. Il l'emmène, il le ramène. Je le mets en blablacar avec moi. Non, mais c'est le conducteur. Non, mais Benaïm, s'il vous plaît. Non, mais j'explique. Oui, mais non, mais les mecs, on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est que les mecs, ils coûtent trop cher, qu'on en a rien à foutre. Bernard Cazeneuve, il peut aller faire son marché, je peux vous dire, il va pas se faire attaquer par une aubergine. Non, mais arrêtez de dire des conneries. C'est pareil, Lionel Jospin. Non, mais Lionel Jospin. Ils font des trucs à côté, ça, c'est que ce que l'État coûte aux contribuables. Mais ils font d'autres choses à côté. Mais ça, il faut arrêter, ça. Gilles Verdez. Ah oui, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a une liste de 30 personnes. Ah, bravo. Et il va supprimer. Oui, après, on va voir si le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il reste Bruno Retailleau. Oui. Mais après, je pense que ça va être un des ministres qui va rester. Oui, il souhaite supprimer. Et là où je suis pas d'accord. Sur la liste, c'est les fameux T4, ceux qui sont en bout de. Oui. À la limite, quand c'est récent, je veux bien. Ouais. Et là, Edith Cresson. À la limite, quand c'est récent, exactement. Edith Cresson, c'était une Renault 25, sa voiture de fonction. Mais bien sûr. Jean Castex, il est plus... Non, mais Edith Cresson, la peau, elle est dans la salade. Surtout que si quelqu'un veut vraiment intenter à la vie d'un ancien Premier ministre, c'est pas un garde du corps qui va l'empêcher. Bien sûr. Ils vont l'avoir. Donc, ce qui est lourd, il y a c'est des juges italiens qui étaient protégés par 10 gardes du corps. Quand tu veux le faire sauter, tu le sautes. Donc c'est pas un garde du corps qui va changer quelque chose. C'est la rémunération qui est choquante. C'est ça qui est. On parle de ça depuis tout à l'heure. Je sais. Non, mais non, on parle là-dessus de la sécurité. Il arrive à quelle heure, Nick ? Non. Il arrive à quelle heure, le Montiel ? On parle de deux choses différentes. On parle de leur rémunération et on parle des agents de sécurité. On parle de tout. Et de leur sécurité qui coûte aussi de l'argent. Les deux, c'est tout. Je dis ça, mais les mecs, moi, les mecs, je leur enlève tout, moi. Sécurité, agent de sécurité, tu gardes que une certaine sécu. Mais même pas pour certains. Si. Oui, Gérald Darmanin, oui, il vient de sortir, oui, bien sûr. Bien sûr, il touche le chômage. Les anciens présidents, oui. C'est ce que je vous dis. C'est l'intérieur. Et des anciens ministres. Un mec qui a été ministre de non, mais les mecs. Ils touchent le chômage comme les Français. Ils touchent le chômage. Toi, tu dois toucher le chômage, après, tu touches la retraite. Non, de toute façon, c'est des gens qui naviguent à un niveau où ils trouvent d'autres entreprises qui vont les engager par la suite et qui sont super bien payés. Donc nous, il faudrait qu'on arrête de les payer. Il prend 200 000 par mois. Qui ? De Villepin, on m'a dit. En conférence à côté. En conférence à côté. Mais c'est pas le seul. Non, bien sûr. Donc il a besoin de 200 000 qu'on lui donne par an. C'est pour ça que c'est pas la peine de les payer. Ben oui. En revanche, la sécurité, c'est. Mais ce qui est choquant, c'est les locaux, les collaborateurs, Ouais. c'est tout l'environnement. C'est En vrai. fait, là où ça choque, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont encore en exercice. Moi, je leur enlève Des années après. Moi, je leur enlève tout. Ben oui. Je leur enlève tout. Edith Cresson, je la croise dans la rue, je la reconnais même pas. Mais en plus, elle est peut-être très sympa, Edith Cresson. Certainement. En plus, elle te reconnaîtra même pas non plus. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr, c'est vrai. Sauf que moi, je touche pas 154 730 euros. Ah, attention. Non, il les touche pas. Je vous confirme qu'il les touche pas. En tout cas, Edith Cresson, elle a bien souffert quand elle était Premier ministre. Je peux vous dire. Oui, ça c'est sûr. Elle a bien souffert. C'était la première femme Premier ministre. Elle a vachement souffert à l'Assemblée partout. Elle est restée combien de temps elle est restée Premier ministre? Combien de temps elle est restée Premier ministre, Bernard? Combien de temps elle est restée Premier ministre? 5 mois. 5 mois, regardez le montant. Non, mais à cause de quoi? 5 mois Premier ministre, et ça c'est depuis... Non, mais bon, la pauvre, oui, mais bon. Non, mais c'est inaudible pour les Français. Bien sûr. Non, mais évidemment, je vous dis simplement, moi, il faut arrêter de les payer. Il faut tout arrêter. La sécu, un peu pour certains ministres. Tout arrêter. Pour certains. Soyons raisonnables, il faut dire n'importe quoi. Ministre de l'Intérieur. Après, il ne faut pas les traquer quand eux-mêmes, à la base, avant de faire de la politique, ils ont de l'argent.
Parce que le problème aussi, c'est qu'on ne veut pas aussi des hommes politiques qui ont réussi et qui ont de l'argent. Parce qu'il y a un truc de transparence aujourd'hui où on va traquer leur compte et tout ça. Donc finalement, plus personne va vouloir faire de la politique. Parce qu'on sait que, en fait, s'ils sont riches, ça va pas, t'es suspect. Et à la fin, tu toucheras rien. Donc ça va être un vrai problème. Ils voudront toujours faire de la politique parce que la gamelle, elle est bonne. Avec ça, oui, mais de moins en moins. Moi, j'y crois pas. Mélenchon, il est millionnaire, ça pose de problème à personne. Exactement, ça pose de problème à personne. Exactement. Merci Guillaume Janton. C'est vrai. Vous êtes meilleur à l'émission que pendant un dîner avec votre meuf.